Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La présidentielle du 7 septembre prochain, le dernier délai pour le dépôt des déclarations de candidature expire demain à minuit. Exemple ce matin, à Mila, une dynamique est observée dans le processus de collecte des signatures. Véritable hub portuaire, le port d'Erzo occupe la première place dans l'exportation des produits pétroliers à hauteur de 60%. Actuellement, des travaux d'extension sont en cours pour l'installation de 3 quais distincts afin d'améliorer la qualité de ces services. Dans l'actualité également, le deuxième voyage d'essai du train reliant l'Algérie à la Tunisie dans le but de s'assurer que toute la ligne est fonctionnelle avant son ouverture aux voyageurs. À l'étranger, le bilan de 5 attaques de l'armée d'occupation sioniste mardi et mercredi dans la bande de Raza, dont une contre une école de l'UNRWA, s'est aggravé à 57 martyrs. Bienvenue à tous. Présidentielle du 7 septembre, l'autorité nationale indépendante des élections rappelle aux prétendants à la candidature ayant procédé au retrait des formulaires de souscription de signature individuelle que le dernier délai pour le dépôt des déclarations de candidature est fixé au 18 juillet, c'est-à-dire demain à minuit. La déclaration de candidature résulte du dépôt d'une demande d'enregistrement préalable auprès du président de l'ANI par le candidat lui-même contre remise d'un récépissé. La déclaration de candidature doit comporter les noms, prénoms, émargements, profession et adresse de l'intéressé, accompagné d'un dossier comportant les pièces contenues dans les articles mentionnés. Un formulaire doit être dûment rempli. Pour le dépôt des formulaires de souscription, des signatures individuelles et envoyées par courrier électronique ou par fax. Jusqu'à l'heure, le nombre de candidats ayant retiré les formulaires de souscription des signatures individuelles est toujours de 35 selon l'ANI. Sachez enfin que les points de dépôt et de légalisation à travers le pays sont ouverts 7 jours sur 7 de 8h à 22h, y compris les jours fériés, précise l'autorité. Et justement, à l'approche de la date limite légale pour le retrait des formulaires de souscription, l'activité s'intensifie parmi les formations politiques et les candidats indépendants souhaitant se présenter pour recueillir les signatures et de sensibiliser sur l'importance de participer aux élections présidentielles, comme le montre l'exemple dans la commune de Tejnent à Mila. Reportage Saïd Belassa, commentaire Melika Blel. À la veille de la fin du délai légal pour la collecte des signatures, une dynamique accélérée est observée dans le processus de collecte des signatures pour les prochaines élections présidentielles, comme en témoigne l'exemple de la commune de Tejnent dans la wilaya de Mila. On nous a invités à remplir le formulaire que nous avons complété en utilisant la carte d'identité biométrique et la carte d'électeur. Nous avons ensuite reçu la carte et nous nous sommes rendus avec eux au siège de la commune. Et au niveau du service de certification, nous avons fait certifier le formulaire des signatures et le formulaire a été validé. J'ai retiré et rempli un formulaire. Ensuite, je suis parti à l'APC. Grâce à la numérisation, les procédures sont fluides. Le citoyen est accueilli dans les bureaux de l'autorité électorale et on lui remet le formulaire à faire certifier à la mairie. Une campagne de sensibilisation est menée dans les quartiers sur l'importance des prochaines élections présidentielles. Depuis 3 jours, nous essayons de finaliser toute l'opération de sensibilisation qui consiste à inviter les citoyens à aller voter le jour des élections. Il est à noter que la certification des signatures est effectuée par le système numérique récemment mis en place dans le processus. Ce processus numérique nous a grandement facilité les choses, notamment lors de la recherche des numéros d'enregistrement dans les listes électorales des inscrits. Des actions qui visent à garantir une participation massive et un déroulement réussi des prochaines élections présidentielles.
Je vous le disais en titre, le port d'Erzé se transforme avec un projet de réaménagement et réhabilitation de ses infrastructures portuaires visant à optimiser l'efficacité des opérations de chargement et de déchargement grâce à de nouveaux quais modernes, mais aussi grâce au renforcement de la flotte maritime dans la région. Rina Lorari. S'étendant sur un linéaire de 22 km, le port d'Erzé se compose de 3 pôles principaux, Erzé, Btewa et Mers el-Hadjadj. Ce port occupe la première place dans l'exportation des produits pétroliers à hauteur de 60%. Nous avons entrepris un projet de modernisation du quai afin de faciliter l'exportation de matières premières. Grâce à ces améliorations, plus de 9 millions de tonnes de matières premières ont été déchargées et seront exportées vers les pays européens, d'Amérique du Nord et latine, ainsi que des pays africains via le port d'Erzé. Le quai actuel permettra le transfert de ces matières premières, principalement en provenance de Garage. De plus, environ 3 millions de tonnes supplémentaires seront exportées à partir de ce nouveau quai. Les travaux d'extension du port d'Erzé ont permis de transformer cette infrastructure en un véritable hub portuaire. Les travaux d'extension qui couvrent une superficie de 52 hectares ont débuté en mars 2023, comprennent l'achèvement de 4 quais avec une enveloppe financière de 37 milliards de dinars. L'entreprise considère à mobiliser plus de 500 travailleurs et dispose de plus d'une centaine d'unités d'équipement. Une nouvelle installation est également en plein travaux de réalisation pour assurer la réparation et la maintenance des navires à l'échelle locale. Cette installation comprend 3 quais distincts. Le premier pour le transbordement des navires, le deuxième pour la tonte et le troisième dédié au service. Le taux d'avancement des travaux est d'environ 51%. Une fois finalisé, ce projet contribuera à dynamiser davantage les mouvements d'exportation et d'importation de marchandises et à améliorer la qualité des services fournis tout en encourageant la promotion des exportations hors hydrocarbures. La gare ferroviaire de Soukharas relie désormais l'Algérie et la Tunisie. Le train en direction de la Tunisie a effectué un deuxième voyage d'essai en vue de la reprise des trajets entre les deux pays. Une nouvelle infrastructure cruciale pour offrir un moyen de transport efficace et rapide entre les deux pays voisins. Yemina Seïchi. Nous sommes à la gare de Soukharas. Après les procédures douanières, les derniers voyageurs se présentent pour monter dans le train. Direction la Tunisie. Le train de la SNTF qui a reçu le signal de départ pour un deuxième voyage expérimental en vue de la reprise des trajets par train entre l'Algérie et la Tunisie. Félicitations au peuple tunisien et algérien. C'est un acquis que nous devons préserver en tant que citoyens et voyageurs. Ce voyage expérimental nous permet de tester l'opérabilité du matériel roulant et des infrastructures de base de cette ligne ferroviaire. Il y aura un voyage quotidien reliant Alger à Tunis. Le train se compose de 5 wagons, 2 wagons de première classe, 2 wagons économiques et 1 wagon restaurant. La capacité totale de ce train est de 300 places avec toutes les commodités nécessaires pour la sécurité et le confort des passagers. La première halte en territoire tunisien a eu lieu à Ghar Dima en raison de sa symbolique historique révolutionnaire. C'est un moment historique pour nous. Nous remercions l'État algérien, à sa tête le président Tebboune, mais aussi le président tunisien. Les passagers algériens et tunisiens pourront voyager confortablement. Lors du trajet de retour vers l'Algérie, les cadres de la société tunisienne de chemin de fer ont accompagné leur homologue algérien afin de conclure un accord commercial final. On est en train d'adapter. Nous essayons de tirer profit de nos 2 expériences pour réussir ce nouveau challenge. Ce n'est pas juste un simple voyage et cette ligne n'est qu'un début. Bien sûr, le système de transport ferroviaire transfrontalier devra respecter toutes les conditions de sécurité.
À la fin du voyage, les deux délégations se sont réunies à Annaba pour discuter des détails techniques et commerciaux de cette ligne ferroviaire Alger-Annaba-Tunis, avant la reprise officielle des voyages prévus dans les jours à venir. Industrie à présent avec l'une des usines les plus performantes dans la filière électroménager, l'usine Sonaric de Farjiwa à Mila. Sa production annuelle est de 60 000 unités, un exemple de réussite dans le domaine. Reportage Mrim Damis. Entrée en production en 1987, l'usine Sonaric de Farjiwa, située dans la wilaya de Mila, est l'un des piliers de l'industrie de l'électroménager en Algérie. Avec une capacité de production annuelle de 60 000 unités, elle se spécialise dans la fabrication de radiateurs, de chauffage, de chauffe-bain et de chaudières à gaz. Les produits passent par plusieurs étapes de fabrication rigoureuses, chaque phase étant conçue pour garantir la fiabilité et la durabilité des appareils. La première étape, le débêtage, c'est-à-dire dérouler des coupes sur les pièces dimensionnées. chaque pièce واش نحتاجو هنا في لاتولي هذا ومن بعد نفوتوها على زيت فوس من تما على لاتولي لي بريس هيدروليك عندنا بليسيور اوبيراسيون نديروهم هنا عندنا اوبيراسيون دو مبوتيساج ديكوباج بونسيوناج نجيبوا لا بياس من لاتولي الفابريكاسيون عندنا دو بروسيس نفوتوا عليها برومي بروسيس هو بروسيس ديكاباج وين لا بياس تاعنا نحيولها نعاودوا نغسلوها عندها دي برودوي سبيسيال تفوت فيهم عندها دي ديغريسون دي زاسيد دي نوتراليزون وين نعاودوا نغسلوا لا بياس ونعاودوا نشيحوها في لو شوشوار بعد لو شوشوار تعود لا بياس تاعنا ديجا بريباري باه ندخلوها في لو دوزيام بروسيس هو بروسيس ديماياج. Les laboratoires de l'usine sont les garants du respect des standards de qualité. Chaque jour, un échantillonnage des produits est effectué et soumis à une série de tests rigoureux afin de vérifier la conformité des produits aux normes de qualité et de sécurité les plus strictes. Les prélèvements pour le contrôle du système de sécurité de l'appareil et sa fiabilité, surtout en fonction du système thermoélectrique, pour la coupure de gaz, la régulation, est-ce qu'elle coupe le gaz avant, selon les normes internationales, qui ne dépassent pas les 60 secondes. Et surtout le monoxyde, l'existence des polluants dans les gaz brûlés. Nous ambitionnons de développer nos produits, notamment la chaudière murale, qui a connu un grand succès sur le marché. Et nous ambitionnons également de reprendre la production des climatiseurs qui s'est arrêtée en 2019, en plus de l'introduction de nouveaux produits comme le chauffe-bain fonctionnant à l'énergie solaire. Depuis sa création, cette unité de production a su évoluer et s'adapter aux besoins du marché. Aujourd'hui, elle emploie plus de 200 ouvriers et continue de répondre aux besoins des consommateurs tout en contribuant au développement économique de la région. Et puis cette grande indignation au Maroc après le refus d'un doyen de remettre le diplôme à une jeune étudiante portant le kéfier palestinien. Cet incident a déclenché une forte mobilisation d'étudiants et d'enseignants marocains qui ont exigé l'arrêt des partenariats avec des universités sionistes. Pendant ce temps, les manifestations contre la normalisation avec l'entité sioniste ne faiblissent pas. Mejda Jahmouna. Et j'appelle Madame Astor Khadija. Bravo. La grogne contre la trahison de la cause palestinienne par le Makhzen a pris une nouvelle ampleur en touchant cette fois-ci les élites universitaires. En effet, lors d'une cérémonie de remise des diplômes de l'université Bnimsik de Casablanca, une étudiante portant un kéfier palestinien s'est vue refuser la remise de son diplôme par Mohamed Talbi, doyen de la faculté des sciences. La vidéo de l'incident qui circule activement sur les réseaux sociaux montre qu'il lui a demandé d'enlever son écharpe symbolisant le soutien à la cause palestinienne. Donc je vais demander à monsieur le directeur de remettre ce prix
La jeune lauréate ne cède pas et refuse d'enlever son écharpe. C'est finalement le directeur de l'école supérieure de technologie qui lui remet son diplôme. Un geste salué par toute l'audience. Le chercheur marocain Hassan Ben Najah a qualifié cet incident d'atteinte grave à la symbolique palestinienne et à la liberté personnelle de l'étudiante. Les appels à la démission du doyen Mohamed Talbi se multiplient, affirmant qu'il ne représente ni les valeurs de l'université, ni celles du peuple marocain qui exprime continuellement son refus des accords de la honte. Une normalisation honteuse témoignant de la trahison du régime du Makhzen envers la cause palestinienne, faisant fi de la volonté du peuple marocain. On fait le point à présent sur la situation à Gaza. Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Gaza par voie terrestre, maritime et aérienne. Ce matin, 2 Palestiniens ont été tués dans des bombardements sionistes à Rafah au lendemain de la mort de 57 personnes dans 5 frappes qui ont notamment ciblé une école administrée par l'ONU et abritant des déplacés ainsi qu'un camp de Nusayrat, alors que les négociations direct en vue d'un cessez-le-feu reste bloqué. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.